mieux comme ça. اكدونا على الصوت هل الصوت مسموع. Essayez de tapoter les frères et sœurs. Ok. Il y a un écho. Ça, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un écho? Pas d'écho. محمد طالبي راك حاب تشوش علينا ولا كيفاه؟ تاع ماروكان محمد طالبي. Il n'y a pas d'écho. Voilà, il n'y a pas d'écho. Voilà. Ok, si t'es pas marocain, il n'y a pas d'écho. Donc voilà. Donc je voulais vous lire un article que j'ai écrit au sujet de la loi de criminalisation du colonialisme français. Donc il y a une loi algérienne qui est en cours de préparation. Barakallah fik sagesse. Donc voilà. Donc dans les arcanes de l'histoire, certaines pages se referment avec difficulté, laissant derrière elles des ombres persistantes qui hantent les consciences collectives. L'Algérie, nation forgée dans les flammes d'une résistance acharnée, s'apprête à graver dans son marbre législatif une condamnation solennelle du colonialisme français. Portée par une coalition transpartisane de députés, cette proposition de loi, dont les débats pléniers sont programmés à l'Assemblée populaire nationale les 20, 21 et 24 décembre, donc il y a 3 jours de débat pour cette loi, qualifie les 132 années d'occupation française, 1830-1962, de crimes d'État imprescriptibles. Elle impute à la France une responsabilité juridique entière pour une litanie de crimes contre l'humanité, exigeant reconnaissance, excuses officielles et réparation. Au cœur de ce texte, structuré en chapitres rigoureux, définition des objectifs, typologie des exactions, mécanismes de justice historique, figure une trentaine d'atrocités documentées, massacres de masse, exécutions sommaires, déplacements forcés de population, pillage systématique des ressources, tentative d'aliénation culturelle et privation des droits élémentaires. Les rédacteurs insistent sur les séquelles durables des essais nucléaires dans le Sahara, aux mines antipersonnelles, dont les cartes de dissémination restent à ce jour refusées par Paris. Imaginez que la France coloniale, qui a posé des millions de mines, refuse jusqu'à ce jour de fournir les cartes de dissémination de ces mines antipersonnelles. Ce projet s'ancre dans le droit international, invoquant les principes imprescriptibles des conventions onusiennes et les résolutions africaines récentes, notamment celle de l'Union africaine de février 2025, qualifiant le colonialisme de crime contre l'humanité. Cette initiative n'est pas un caprice législatif isolé, mais l'aboutissement d'un long cheminement. Relancée en mars 2025 par une commission ad hoc sous l'égide du président de l'APN, C. Ibrahim Bourali, elle répond à un devoir moral envers les martyrs de la Révolution et à la nécessité de préserver la mémoire nationale contre toute falsification. Elle marque ainsi une rupture avec les tentatives avortées des décennies passées, souvent freinées par des considérations diplomatiques. Aujourd'hui, dans un contexte où la France persiste à éluder une reconnaissance pleine des tragédies coloniales, l'Algérie affirme son droit souverain à légiférer sur son passé, comme l'ont fait d'autres peuples libérés du joug impérial. Donc, salam alaikum Adam. Personne vous bloque. Qu'est-ce qui se passe, Talbi? Donc vous êtes venu créer des problèmes, il n'y a personne qui vous a bloqué. Donc arrêtez de faire des problèmes, s'il vous plaît. Donc, une analyse politique, les répercussions sur les relations franco-algériennes. Sur le plan politique, cette loi s'inscrit dans une relation bilatérale déjà fragilisée, par un contentieux mémoriel chronique.
6 décennies après l'indépendance, les liens entre Alger et Paris oscillent entre coopération pragmatique, commerce, énergie, migration, et crise récurrente, souvent exacerbée par les déclarations françaises perçues comme négationnistes ou par des surenchères nationalistes, enfin des deux côtés, plus du côté français d'ailleurs. L'adoption probable de ce texte, qualifié d'historique par les parlementaires algériens, risque d'ouvrir une nouvelle ère de tension, voire de rupture partielle. D'abord, elle cristallise le refus algérien de toute égalité entre la victime et le bourreau, selon les termes des députés, en criminalisant non seulement les actes passés, mais potentiellement leur glorification. Donc on se rappelle qu'il y avait eu une loi de glorification du colonialisme. La loi pourrait interdire ou sanctionner en Algérie toute apologie du colonialisme. Donc ça, c'est par rapport à Sansal et ceux qui lui ressemblent, compliquant les échanges culturels ou académiques. Plus concrètement, elle ouvre la voie à des revendications judiciaires internationales, restitution intégrale des archives, certes, carte de sites contaminés, compensation pour les victimes des essais nucléaires et des mines. Ces demandes légitimes au regard du droit international heurteront inévitablement la sensibilité française, où le débat sur la repentance coloniale divise profondément la société. De l'extrême droite, niant les crimes, à la gauche, prônant la reconnaissance. Les conséquences diplomatiques pourraient être immédiates et profondes, dans un contexte de relations déjà tendues par le conflit du Sahara occidental. Cette loi renforcerait la position algérienne comme gardienne intransigeante de sa mémoire, consolidant le consensus national autour du pouvoir. À Paris, elle susciterait probablement une réaction défensive, condamnation officielle pour instrumentalisation du passé, possible mesure rétrosive sur les visas ou les accords économiques et un durcissement du discours intérieur alimentant les thèses d'un antifrancisme algérien. Pourtant, paradoxalement, cette confrontation pourrait ouvrir la brèche vers une catharsis authentique en forçant la France à affronter son passé sans ambivalence. Elle inviterait à une réconciliation fondée non sur l'oubli, mais sur la vérité partagée. Les gestes unilatéraux d'Emmanuel Macron en reconnaissance des crimes isolés se révéleraient insuffisantes face à une exigence algérienne désormais codifiée. À long terme, une telle loi pourrait accélérer le processus de justice transactionnelle similaire à ceux observés ailleurs, favorisant une relation apaisée, débarrassée des fantômes non exorcisés. En définitive, cette proposition législative transcende le cadre juridique. Elle est un acte de souveraineté politique, une affirmation élégante de la dignité retrouvée d'un peuple. Elle rappelle que l'histoire n'est pas un héritage figé, mais un dialogue vivant entre le passé et l'avenir. Si elle exacerbe les tensions à court terme, elle pose les fondations d'une relation franco-algérienne enfin adulte, où la reconnaissance mutuelle primerait sur les rancœurs accumulées. L'Algérie, en criminalisant le colonialisme, ne cherche pas la vengeance, mais la justice, cette vertu éternelle qui élève les nations au-dessus de leurs blessures. Donc voilà. Donc là, on est vraiment content de cette loi. Je pense que ça va dans le bon sens. Il y avait une tentative à l'époque de Bouteflika d'avoir une telle loi. Donc c'était en 2006, je crois. Bouteflika a dû rétropédaler. Voilà. Moi, personnellement, je suis content. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. La colonisation française, et quand je parle de la colonisation française, je ne parle pas de la France, parce qu'il y a une différence entre la France et la France coloniale, ça n'a rien à voir. Donc nous, notre problème, il n'est pas avec la France ou avec le peuple français, parce que parmi le peuple français, il y a des amis de l'Algérie, il faut pas tout mélanger et créer des haines ou des problèmes voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Le problème des Algériens, de l'Algérie, des patriotes algériens, c'est avec le colonialisme. Le colonialisme, et comment ça sert à quoi?
Ça sert à mettre un cadre législatif. Ça permet comment dire, de, de, de pouvoir demander des réparations. Voilà. Donc, quand tu as une loi qui criminalise la colonisation, c'est pas la même chose que de parler. Non, il y aura aucun impact sur la loi française. Parce que cette loi s'appliquerait en Algérie. Salam alaikum, Khti Maria, ça fait plaisir. Ça c'est un grand plaisir. Voilà. Non, non, la loi, elle est importante parce qu'il y a d'autres pays qui ont fait ça. Et quand vous faites ce genre de loi, vous faites pression, quelque part. Vous faites pression et ça permet d'obtenir gain de cause. Donc là, vous allez voir, cette loi, quand elle va passer, il va y avoir des problèmes diplomatiques très graves entre l'Algérie et la France. Donc ça vous pouvez... voilà. Barakallahu fik l'akht Maria. Essayez de partager, parce que depuis tout à l'heure, on a donc... voilà. Donc non, non, ça permet de criminaliser. Donc ça veut dire que la justice algérienne, la loi algérienne, considère la colonisation française comme un crime contre l'humanité, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc c'est une loi aussi qui va permettre, par exemple, à des gens comme Sansal de ne plus pouvoir dire, par exemple, que la colonisation c'était quelque chose de bénéfique. Donc ça va tomber sous le coup de la loi. Quelqu'un qui va dire que la colonisation française en Algérie était positive, ben il peut aller en prison pour ses propos. Voilà, donc c'est important. C'est important de criminaliser la colonisation qui est un crime contre l'humanité. La colonisation sous toutes ses formes. L'aliénation d'êtres humains par d'autres êtres humains est un acte inqualifiable, un acte répréhensible qui ne saurait être accepté dans des sociétés civilisées. Voilà. Donc je sais pas, Nasi حابة تطلع مرحبا بكم ولا ما كاش on va terminer inchallah. Je sais pas si vous avez des questions sur cette loi تاع la criminalisation de la colonisation. ما على بالك كاين ناس ما يفهموش مليح الفرنسي. رانا نتكلموا على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. هو قانون جزائري في قلب الذاكرة والسيادة وكاين على كل حال كاين جلسات إن شاء الله عامة مخصصة للنقاش نتاع القانون اللي حتكون يومي 20 21 و 24 ديسمبر السمانة الجاية وين راح يكون فيه exactement c'est une bonne initiative بصح طولنا كنا نتمناو ان هذا القانون نشوفوه من بكري يافي اون بروميير تونتاتيف في 2006 ما على باليش ولا تشفاو كانت فيه محاولة من بعض النواب من بينهم كان هذاك خونا تاع سبيسيفيك هذاك تاع قصر البخاري بالك الاخت ماريا تعرفوا واحد النائب يقولوا سبيسيفيك طاهر ميسوم طاهر ميسوم سبيسيفيك هو اللي كان مع الجماعة هذو اللي كانوا حابين يجرموا الاستعمار هاي تعرفوا الاخت ماريا تعرف سبيسيفيك هضرت لها على سبيسيفيك قالت لي طلعني قلت لي اسمو قلت لك طلعني ديريكتومون هذاك عاد يهضروا عليه الناس حنا كي بالقرداس سبيسيفيك انا يضحكني والله ما على بالي داخل في لي زافير والبقر والمشاكل والملبانه نعرف التاريخ تاعو نعرفه مليح التاريخ الاخبر مسمياته التاريخ الاخبر سبيسيفيك مي يضحك مسكين الله يضحك مرحبا بك خويا وهب السلام عليكم خويا العزيز سلام اختي ماريا اهلا كي راكي اختي ماريا صافا رانا نهضروا على لا لوا دو كريميناليزاسيون دو لا كولونيزاسيون بشويه تبعت une loi qui va inchallah passer il y a des discussions à l'Assemblée nationale تاعنا la مجلس الشعبي الوطني le 20 le 21 et le 24 décembre donc il va y avoir une loi inchallah qui va passer pour criminaliser la colonisation française. Il en était temps. راهم طولوا mais c'est bien ça fait plaisir. وماريا كي هضرت على سبيسيفيك باسكو هي مقصر البخاري ما عجبهاش الحال طلعت ديريكت تعرفوا سبيسيفيك
نعرفوا اللي كان يضرب كوستيمات مونش كورت. والله يضحك هذا. هذاك هو. على بالي بلي خابث، على بالي داخل في الترافيك ومشاكل، وعلى بالي انا نعرف. حتى يعني باش يدخل ويترشح بدل النغمة تاعو، يعني زاد عليها روتيشات هكا برك. هو اسمه الميسوم. الميسوم ميسوم طهار العربي الميسوم طهار. واسمه لا كنتهم طهار وزاد عليها دارها طاهر، هما طهار ودارها طاهر. كيف الطهارة؟ فهمت؟ طهار هما الميسوم، نكوتو طاهر الميسوم طهار، اسمه اسمه ميسوم. هما نكوتهم. ميسوم. هو هما سبحان الله ميسوم كل واحد يكوتهم. ميسوم ولا نو لا لا الميسوم اسمه ميسوم الميسوم. ديريكتومون. اوكي هو نكوتو طهار ميسوم. اوكي هو بدلها باش هو خاطر كاين واحد الحاجه ما نقدرش نهضرها هنايا، كي بدل باش يترشح دارها طاهر ميسوم. فهمت؟ اوكي. بصح ما يقدرش يبدل اسمه هكاك، يعني كاين لي طا سيفيل يعني راه. في وقت في وقت اوكي الخطابه، اوكي. اوكي. هاك فاهم لما الوقت الحالي ما كانش ممنوع منع البتة. دوك انت واش رايك في هذا القانون تاع تجريم الاستعمار؟ واش رايكم ماريا وهرند بروستيك؟ واش رايكم في القانون؟ انا رايي moi c'est tout à fait normal qu'à un moment donné l'Algérie doit la France doit rendre des comptes. هذا الشيء طبيعي que فرنسا خصها elle a des comptes à rendre vis-à-vis de ce qu'elle a fait pendant sa période coloniale en Algérie. هذا الشيء طبيعي. maintenant شوف كل الدول اللي استعمروا كل الدول طلبوا حقهم. حنا كنطلبوا الحق تاعنا وحق جدودنا وحق جد جدودنا اللي داروه ماشي قليل خويا العزيز. On a fait, on avait fait des lives dans ce sens-là sur une série depuis la guerre, la guerre d'Algérie depuis 1830 jusqu'à 1962. لخاطر بالنسبه لينا حنايا الثوره الجزائريه ماشي غير من اول نوفمبر 54 حتى 62. لا الثوره الجزائريه من 1830 حتى 1962. بس الشعب الجزائري كان دائما هو في الكفاح. Il y a toujours une résistance pendant de 1830 jusqu'en 1962. Le peuple algérien n'a jamais baissé les bras face à cette colonisation. Donc il faut le savoir. Donc ça a toujours été une résistance, donc ça a toujours été une guerre qui s'est passée. Voilà. De toute façon, l'Algérie a été un laboratoire vis-à-vis de la France coloniale, a utilisé l'Algérie comme étant un laboratoire. Les premières chambres à gaz des Français les ont expérimentées en Algérie, c'était les fameuses enfumades. Les premiers camps de concentration ont été établis en Algérie, la France coloniale les a établis en Algérie. Donc je pense que c'est tout à fait normal que la France va devoir rendre des comptes. Allez, exactement. Et ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que ça ouvre la voie vers l'indemnisation. Parce que là aujourd'hui, moi en tout cas je parle pour moi ça m'intéresse pas la reconnaissance. La reconnaissance, je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Bien sûr. Non, sauf il y a ça, et il y a plus aussi autre chose. Parce que on va rentrer un petit peu dans le dur, mais c'est normal. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un peuple qui a été malmené par les Juifs. Voilà, par l'Allemagne nazie. Là, c'était pour ne pas les citer. Normal. Par l'Allemagne nazie. D'accord. Ils sont passés dans les chambres à gaz, les camps de concentration, etc., etc. Donc le monde entier reconnaît cette Shoah par rapport à ça. Très bien. Il faut savoir que ce n'est pas les Juifs qui ont subi en premier ce qui s'est passé. C'est les Algériens. Parce que les chambres à gaz, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a les enfumades en Algérie, c'était les années 1835, 1840, même un petit peu avant. La différence. Les premiers de concentration, c'était pas en 39-45. C'était bien avant. Quand la France coloniale est rentrée, quand ils commençaient à parquer les Algériens, quand ils commençaient à transporter les Algériens, parce que il faut savoir qu'il y a énormément d'Algériens qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, à Cayenne, etc., etc. Donc, toutes les expériences, c'est la France coloniale qui les a faites sur le peuple algérien.
Mbadad, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, elle a fait la même chose sur le peuple juif. بصح حنا- معليش le peuple juif, comment ils reconnaissent soit le حب- au jour d'aujourd'hui, l'Europe, l'Europe est en train de payer ce peuple-là par rapport à ce qu'il a subi. وحنايا كاينين ما كان والو, comme si de rien n'était. Non, non, Exactement. Et est-ce non. que tu dis, toi, tu remets pas en cause, évidemment, ça on le dit pour qu'il n'y ait pas Ah de, non, bien tu sûr que remets pas non. en cause les souffrances des Juifs. Ah, pas du Voilà, tout, bien sûr et que non. ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, ce que tu dis, c'est que du moment où il y a une indemnisation du peuple juif pour le préjudice qu'il a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'il y a il y a un deux poids, deux mesures par rapport à ce que les Algériens ont Absolument. subi, avec plus de 5,6 millions de martyrs, quelque part, Martyr, oui, algériens, oui, oui. et, Voire plus, voire plus, voire plus. voire plus. Et il y a eu, en plus de ce que tu dis, il y a eu, les gens ne le savent pas, mais si vous allez dans la région de l'Ouat, il y a des tribus qui ont été complètement exterminées. Oui. Il y a des Mais, tribus qui ont été exterminées, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il faut pas oublier quelque chose. Hein. Faut pas, la France coloniale, leurs premières expériences et leur première volonté, si vous voulez, c'était l'extermination de notre peuple. Hein. Je ne te fais mon échelle, hein. Moi, je n'ai pas peur des mots. Hein. On peut aisément considérer que nous sommes des rescapés, que nos parents sont des rescapés, que nos arrière-grands-parents sont des rescapés. Quand tu lis, quand tu as mis dommage, ma coach, quand on avait fait ce live-là, tu lis certaines choses factuelles, hein, factuelles, qui sont actées. Alors, certains de leurs écrivains, Guy de Maupassant, euh, bon, il y en a Victor Hugo, etc. Tu lis certaines choses, Bibi Laziz, bon, quand tu lis euh, un général a dit que il faut couper les premières têtes des bédouins qu'on trouve et boucher les conduites d'eau. Quand tu dis que les paires d'oreilles étaient coupées et elles étaient vendues à 10 francs la paire d'oreilles, croyez. Il dit que le bédouin, l'arabe, c'est un bétail. Il dit que la femme du bédouin, c'est un bétail. Il dit que le premier bédouin, les bédouins, les arabes, oui, les arabes, pour les coloniser, ils ne comprennent rien. Tu dois aller, c'est très facile, tu vas avec un képi, une matraque. Il dit que ils jetaient les bébés, comme si c'était des balcons, ils jetaient les bébés, et les soldats les accueillaient avec la baïonnette. C'est Mohamed El Khalil. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est très macabre. non, non, Mais Yachov, ce que tu dis est juste. Après, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas criminalisé avant? Pourquoi est-ce que l'Algérie a couru derrière la parce France pour avoir des reconnaissances? Yani, t'as adoubé, yani, je comprends pas. alors, je sais Et, pas. Je pense que c'est au niveau des accords je pense, hein, je suis pas certain, mais c'est une hypothèse que j'ai mis, hein, attention. Je pense qu'au niveau des accords d'Évian, la France c'était une des conditions pour que les accords se passent bien. Bon, même si c'est le cas, moi je l'ai dit sur mon live, hein, même si c'est le cas, euh, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le gouvernement algérien. C'est le peuple algérien qui demande. Au niveau des accords, c'était le gouvernement algérien. Donc on peut contourner la chose. Le peuple algérien, on se met en association, on se met en collectif et nous déposons plainte pour crime de guerre. Warren, cet Oui. argument, il est pas très recevable. Je vais te dire pourquoi. Parce que Non, j'ai dit, je suppose, non, Roya, mais attention, je vais hein, te j'ai donner un dit, je exemple. Je vais te donner un suppose. exemple. Tu vois, dans les accords d'Évian, je sais pas si tu connais, t'es de l'Oranie, donc tu connais cette base, la base d'Ammar Salkibir. Tu sais Ouais. que dans les accords d'Évian, la France devait rester beaucoup plus longtemps que ce qu'ils sont. Donc, on les a sortis avant avant le terme. Tu vois, il y avait, par exemple, la nationalisation des hydrocarbures, c'était pas des choses qui étaient prévues dans les accords d'Évian. L'Algérie n'avait pas le droit de toucher aux ressources naturelles dans les accords d'Évian. Nous sommes D'accord? d'accord. Nous Donc, sommes d'accord. mais pour autant, ça n'a pas empêché Boumediene de faire le nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui, oui, oui. donc je pense qu'il y a quand même eu une complicité, et j'accuse personne, hein, mais on l'a vu, hein, en 2006, par exemple, à l'époque de Bouteflika, Beyerhmou, il y a eu des députés, c'est pour ça que j'ai parlé de spécifique, parce que pour une fois, il a fait quelque chose de bien.
il y avait des députés, avec eux, il y avait un spécifique Tahar al-Missoum. Ils ont essayé de faire passer la loi Tadjiri Istima. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et par la suite, il y a eu des grosses pressions et Bouteflika a dû rétropédaler. C'était en 2006. 2006. 2006. Donc voilà, donc là, on espère que cette loi va aller au bout, parce que c'est pas évident, hein. Moi, je pense que Non, c'est c'est pas pas, évident. Non, non, ça c'est va, pas évident. ça va pas être simple, parce qu'il y aura des pressions. Ouais, la France a la peur de ça, parce que dès lors que tu criminalises la loi, tu la mets dans la loi, il y a un caractère officiel. Il y a un caractère officiel, et si tu veux, ce qui est embêtant pour la France, c'est que, عندك la loi nationale, mais عندك le droit international. Tout Le à droit fait. international, il est du côté de la criminalisation de la colonisation. Il y a des résolutions onusiennes, il y a des résolutions de l'Union africaine. Donc, la loi algérienne, elle peut avoir une portée internationale. Ah, ça Tu c'est vois? ça. Et c'est ça ce qui les dérange. Donc De toute voilà. façon, de toute façon, نطولوا ولا نقصروا, je sais pas si nous cette chance de voir que ça va aboutir auprès de. Inch'Allah, Inch'Allah, on espère. Voilà, sinon si c'est pas nous, ce sera nos enfants. Mais ce que je peux prédire aisément, je ne pense pas me tromper, que si un jour ça doit arriver, ce sera quelque chose de beaucoup plus tonitruante que le fameux procès de Nuremberg. Ça, c'est une certitude. Parce que ce qui a été commis durant la colonisation, et c'est en particulier les premiers temps, c'est pas que les premiers temps, mais ça, les premiers temps, c'était violent. Les premiers temps, ce qu'ont connu nos aïeux et nos aïeuls, et Akhouya Aziz, Qataman Billah al-Ali al-Azim, là, à côté de ce qu'ils ont connu, il n'y a pas photo, gars. On ne peut pas comparer, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer deux massacres. Les massacres ne se comparent pas. On ne peut pas les comparer. بس أخويا حنايا c'était Oh, c'était horrible. Après, moi, je connais pas bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va non, repasser non. sur la comparaison. Mais ce On qui ne peut s'est pas comparer passé. les horreurs. Les horreurs Voilà. ne se comparent pas, Voilà. Khouya Belkacem. On ne Exactement. peut pas comparer. Exactement. Mais ce qui s'est Voilà passé en Algérie, c'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, absolument. Macron Absolument. l'a reconnu avant qu'il revienne Absolument. sur ses propos. Oui, Il avant l'a qu'il dit. revienne sur ses Il a idées. dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça, c'est les propos de le président français actuel. Donc, Mais oui, mais oui, c'est un crime contre l'humanité. Et comment? Quand tu vois qu'il y avait les enfumades, les fameuses enfumades, Khouya Aziz, attends, mais il y a des témoignages. Quand tu vois qu'il y avait des armes chimiques qui étaient utilisées, c'est un crime contre l'humanité. Quand tu vois qu'il y avait des camps de concentration, c'est un crime contre l'humanité. Quand tu vois qu'il y avait des déportations, c'est un crime contre l'humanité. exactement. Exactement. Il y avait tout ça, en fait, tous les éléments qui qualifient le crime, un crime contre l'humanité, et tous les éléments étaient présents lors de cette colonisation. C'est ça le truc. ماريا اختي كي راكي دايره كيف ماريا بقيت Bon, نخيط نروح عليك. نصلي دوك نعاود نولي Vas-y, تفضل خويا. انا ماريا سي quelqu'un que j'apprécie beaucoup. كاع نحبوها ماريا كاع Ah, نحبوها. Maria, c'est la famille, Maria. Voilà les frères, les sœurs. القاسم مشى يصلي وقيلا ماريا حتى هي مشات تصلي. Donc قالت الواحد falsifier nos archives qu'ils nous ont pas donné, ils nous ont pas donné خويا كولومب ولا اختي كولومب, je sais plus, je me souviens plus, désolé. Colombe, c'est une sœur. C'est sûr, ils nous ont pas donné. Nous avons 7, je rappelle, hein, je sais que c'est une sœur. Salam Tlemson, Khoya. C'est, nous avons 7,5 km d'archives. Ça se mesure pas en kilos, là, en quintaux, là, en tonnes, là. C'est en distance. En distance, 7,5 km. 7,5 km d'archives que la France refuse de nous donner. Des objets à nous, qui m'a par exemple le canon Tababa Mrzouk, qui nous l'ont volé. La bibliothèque de l'Amir Abdelkader Rabbi Yarhamou. Il y a beaucoup de choses, qui nous appartiennent, qui sont détenues par la France et que la France ne veut pas rendre pour le moment. Omar Khoya Wajrak. La t'accorde. Salam.
Voilà, c'est ça la réalité. Ça bug, ça doit venir chez moi, Balak. Donc, la loi pour la criminalisation coloniale, je pense qu'elle arrive au bon moment et je crois qu'il est temps euh, que la France, de toute façon, la France doit rendre des comptes. Elle ne peut pas avoir fait ce qu'elle a fait et que ça reste sous silence, comme si de rien n'était. Khlas, voilà, on passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Il y a un peuple qui a souffert, il y a un peuple qui a vécu l'enfer, hein, si j'ose dire. Euh, c'est comme ça. Et je pense que la moindre des choses, déjà, la France doit s'excuser pour ce qu'elle a fait. Déjà, elle est la première des choses, déjà. Et le reste suivra, parce que, tu sais, vous savez, quand un pays, la France, parce que la France c'était ça, c'était la colonisation. Quand tu entends maintenant sur des plateaux télé certains politiques français ou là certains soi-disant intellectuels, يقولوا لك, oui, les bienfaits de la colonisation française, alors que nous savons en réalité ce qu'a fait la colonisation française en Algérie. خويا تضرب راسك مع الحيط. J'aimerais bien avoir un pseudo intellectuel نتاعهم qui يجي يقابلني ويقول لي les bienfaits de la colonisation نحط له كل شيء حنا نيفو. C'est ça les bienfaits. Les bienfaits, c'est de couper les paires d'oreilles, de les vendre 10 francs la paire d'oreilles. C'est ça. Et tout est factuel, hein, tout est écrit, hein. C'est des anciens militaires à eux qui étaient là et qui faisaient partie du gouvernement de français de cette époque-là et qui ils écrivaient des missives et tout est noté. Ou là, ils écrivaient à leur famille. Parfois, c'était à certains amis à eux qui étaient au gouvernement français. Donc, tout est acté. On n'invente rien. On n'invente rien, donc voilà. Déjà déclaré, salam, bonjour frérot. Salam alaikum. Comme ça, là, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Très bien, Et les très gens bien. qui nous écoutent en bas. Je vais juste poser quelques questions parce que ce sujet est très, 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 très important. Comme je suis un peu indigent Avant, avant que tu Ah, continues, je voulais rappeler que trois salopards qui sont Hubert Védrine, Édouard Philippe et Xavier Driancourt ont fait des déclarations cette semaine pour dire que la colonisation n'était pas un crime en fait et que c'était quelque chose de positif. D'accord? Donc vous pouvez aller sur YouTube, j'ai fait un petit article là-dessus que j'ai appelé Hubert Védrine, Édouard Philippe et Xavier Driancourt, l'instinct colonial persistant. D'accord? Donc si on parle de la loi et de la criminalisation du colonial, c'est parce que en France, il y a un courant nostalgique colonialiste qui existe toujours. Allez-y et là je vais devoir fermer par contre parce que j'ai des aides éclairées rapidement. déjà, j'invite mes frères et sœurs à te suivre sur Twitter, que tu fais énormément d'articles qui sont très, très, très pertinents. Juste une question. Est-ce que l'Algérie peut s'associer avec d'autres pays africains ou d'autres pays qui ont été colonisés par la France? Oui, tout à fait. Voilà. Et mettre un dossier commun, par exemple, je sais pas, hein, moi je parle sous votre contrôle, hein, un dossier commun et le mettre à disposition de l'ONU. Voilà, c'était ma question. Et je vous écoute. Oui, c'est possible et c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une réunion en Algérie contre le colonialisme où il y avait pas mal de pays africains. Je sais pas si vous l'avez vu cette réunion qui était à Alger. Non, ouais, j'ai entendu, hein, j'ai entendu parler de cette mais il y a réunion, une mais j'ai pas coordination. Il y a une coordination. L'Algérie, donc, elle a fait effectivement cette loi contre le colonialisme. L'étape d'après, c'est que tous les pays qui sont concernés par le colonialisme français fassent la même loi. Et voilà. Donc voilà. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Je suis désolé, là, j'ai une contrainte. Barakallahu fikum. Moi, je te suis sur Twitter. Hein. C'est vraiment merci. Merci des aides. J'invite les frères et sœurs de te suivre et de s'abonner à ton compte. Hein. Barakallahu fikum. Vraiment, c'est des vrais articles très, très pertinents. Moi, j'apprends énormément avec les DZ comme toi. Vraiment. Très, très important. Merci. Et comme mon grand frère Warren. Merci, les frères. Allez, moi, je descends là. Allez, salam alaikum. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Sahid. Shukran.